Bonjour, alors je suis Prisca Benedetti, des cartes pour le dire. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter un mini-album que je viens de terminer. En fait, j'avais besoin d'un petit album pour pouvoir y glisser des photos de famille. Et étant donné que j'ai fait pas mal de reliures différentes, je me suis dit que j'allais faire un petit album rapide et puis tout en le faisant, bon, je me suis dit qu'il était pas mal et qu'il pouvait aussi être tout à fait réalisable par une débutante. Donc je vais, pour une fois, c'est vrai que d'habitude je ne fais pas de tutoriel de mes albums. Et là je me suis dit que pourquoi pas, j'allais essayer d'en faire un. Donc c'est la première fois pour moi. Et ça peut, je me dis que ça peut être utile, ça peut vous être utile. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire la présentation. Et puis tout de suite derrière, je vais vous montrer ce que vous allez avoir besoin. Et puis dans la prochaine vidéo, ben, on commencera à faire le tuto. Donc je vais en refaire un avec vous, petit à petit, un pas à pas. Voilà. Donc voilà mon petit album. Donc il se présente comme ceci. Il fait environ 15 sur 15, donc c'est pratique pour y mettre des photos. Ensuite, bon, pour la fermeture, bon, j'ai choisi quelque chose d'assez simple, hein, le nœud. Voilà. À savoir que si on n'aime pas ce look avec le nœud, on peut tout à fait y mettre une pince, je sais pas moi. Bon là, celle-ci est peut-être petite, mais il doit en exister des plus grosses. Vous voyez, une petite pince comme ça, qu'on pourrait très bien, si elle était plus grosse, clipser ici. Bon, ça c'est à voir. Bon, le nœud, c'est pratique. Voilà, donc je l'ai fait dans les tons vert, jaune, gris. Voilà, donc ici, la tranche est assez large. Comme ça, on peut carrément bien mettre des choses à l'intérieur. Parce que j'ai déjà été roulée, on va dire, par des albums où c'était pas suffisamment grand. Et voilà, ça. En fait, l'album, il s'ouvrait comme ça tout seul. Donc voilà. Voilà comment il se présente. Donc en fait, la reliure, c'est une reliure en T, comme ceci, où il y a 3 pages de chaque côté. Voilà. Donc dans cet album, j'avais calculé, si on met des photos, une photo par page, carrément la photo par page, on peut en mettre jusqu'à 26 photos, une par page. Après, si on veut en mettre plus, ben, si on en a des plus petites, on pourra en mettre une. Donc je pense qu'on peut facilement en mettre une bonne trentaine. Voilà, donc ici, pour ma première page, donc la page de couverture. Donc à chaque fois, vous avez un rythme où il y a une page qui est pliée en deux avec un tag au milieu, donc ce qui va nous permettre de remettre des photos. Donc à chaque fois, c'est une page avec un tag, on met une photo de chaque côté. Ensuite, la seconde page, c'est un rabat vers le haut. Donc on peut en mettre plus. Ensuite, on a un tag de chaque côté. Et puis un rabat vers le bas. Comme ceci. Et ensuite, un tag. Et rabat, cette fois-ci, vers le haut. Et voilà. Donc vous voyez, sur une page 15-15, on peut soit mettre une grande photo comme ceci, rectangle, ou on peut aussi mettre 2 photos carrées, une en haut, une vers le bas. Après, la décoration, bah, ça, elle m'est propre. Ça, la décoration, c'est vous qui faites. Vous aurez un thème. Moi, ici, j'ai choisi un thème nature. Non, sur celle-ci, celui-ci, non, j'avais choisi un... J'avais du papier gris, du papier jaune. Bon, c'est pour y mettre pas mal de photos d'un enfant, d'un bébé et d'enfants, quoi. Et voilà, j'ai pas vraiment de thème. Par contre, j'ai un fil conducteur couleur, ici qui est jaune, gris,
Voilà, c'est pour ça que j'ai mis mon ruban jaune, jaune et gris. Voilà. Donc celui qu'on va refaire aujourd'hui ensemble, par contre, là, je me suis mis à le thème nature. Alors vous, c'est pareil, bah, vous choisirez votre thème et votre code couleur. Donc pour qu'il y ait une harmonie dans votre album. Mais bon, il va être réalisable par tout le monde, même si on débute et qu'on n'en a jamais fait. Ben, voilà, c'est tout à fait faisable. Voilà, donc je continue et je vais vous montrer déjà, je vais vous dire petit à petit ce dont vous aurez besoin. Donc, vous allez avoir besoin de 2 cartonnettes, quand même assez épais, parce que bon, même si ce qui va faire la qualité de l'album, ça va être quand même un peu l'épaisseur. Ici, moi, il fait 2 mm. Après, si vous prenez une cartonnette plus fine, bon, bah, c'est réalisable, mais ça fera moins top. Voilà. Bon, moi, la mienne, sachez qu'elle fait 2 mm. Donc, vous allez avoir besoin de 2 cartons comme ceci, de 6 pouces par 6 pouces. Alors, je sais, c'est un peu fouille-fouille. Des fois, je mets des pouces, des fois, je mets des centimètres. Mais bon, c'est pour faciliter les dimensions. Voilà. Donc, 2 comme ça, 6 par 6 carré. Et la tranche qui fait 6 pouces par 2 pouces et demi. Bah, de toute façon, j'ajouterai la liste par écrit en dessous. Ce sera plus facile. Voilà. Moi, ici, ensuite, pour recouvrir, j'ai pris un papier. Ça s'appelle du papier Locta. Donc là, c'est un papier Locta léger. Alors, voyez, c'est très fin. Voilà. Ça fait comme si c'était du papier recyclé. Alors, j'y connais rien en papier, mais bon. Et ce genre de papier, j'avais fait un premier album jardin avec ce genre de papier, et je trouvais que c'était super bien, même quand on commence, parce que c'est vrai que des fois, j'ai déjà galéré avec des papiers qu'on avait du mal à coller, etc. Donc là, bon, après, si vous avez autre chose, c'est pas grave, vous prenez ce qu'il vous faut. Par contre, c'est un grand papier. Donc, pour dire de faire tout, moi, par exemple, ici, il fait environ 40... Ouais, au moins 52 cm de long sur 23 de hauteur. Voilà, il faut ça parce qu'après, on va replier. Donc, il faut à peu près ça. Après, si vous avez un grand morceau de papier, même si c'est du papier qui n'est pas du papier Locta, il peut être imprimé. Ça, c'est de toute façon, ça, c'est votre déco. Voilà, donc il vous faudra ça. Ensuite, pour les pages. Alors, les pages, il va vous falloir 6 fois 6 A4. Donc, un A4, ça fait 21 cm x 29,7. 3 de chaque couleur. Donc, moi, là, comme c'est nature, j'ai pris vert et du papier craft. Voilà, donc il faut quand même que ce soit du papier qui soit un peu épais, hein, pas du papier trop fin. Donc, il vous en faut 6 à 4. Voilà. Ensuite, il va vous falloir pour les tags. Donc, on a 3 tags. On va avoir 3 tags. Il va vous falloir 3 morceaux. Là, j'ai repris du craft. Les 3 pareils, là, cette fois-ci. 3 craft de 12 cm sur 12 cm. Donc, ça, ce sera pour les tags. Ensuite, pour les rabats, il va vous falloir 3 cartonnettes. Là, moi, j'ai pris 2 verres et un craft. Donc, il en faut 3 de 15 cm x 13 cm. Ça, c'est les rabats. Ensuite, pour la reliure intérieure, c'est ce qui va tenir vos pages. Là, j'ai pris vert. Il va vous falloir un morceau de 14 x 6 cm. Un morceau de 14 x 5. Un morceau de 14 x 4. Voilà. Ça, on va plier, je vous montrerai après. Ça, c'est ce qui va vous servir pour tenir les pages. Ensuite, pour tout ce qui est
matage, on va dire. Matage, c'est-à-dire le papier, la décoration du papier intérieur. La décoration ce qui va sur votre papier initial, souvent c'est du papier imprimé. Donc il va vous falloir 12. J'en ai oublié au passage là-bas. Je me disais aussi, tu n'en as pas 12. Hein. Alors 12, moi j'ai choisi donc des tons vert, nature, du bois, vous voyez. Voilà, des feuilles, voilà. Étant donné que moi c'est nature. Après vous, si c'est par exemple exotique, vous allez prendre des ananas, des perroquets, des îles de rêve, hein, voilà, des trucs exotiques. Voilà, moi j'ai pris en fonction du thème. Alors, des matages comme ça de papier, il va en falloir 12, donc papier imprimé, et ils font 13,6 x 13,6 cm. Voilà. Ensuite, pour l'intérieur de la tranche, donc l'intérieur de la tranche, c'est quand on va avoir la couverture de fête, tout replié impec. On va mettre, déjà pour commencer, ça, le matage intérieur des pages. Donc le matage intérieur des pages, en fait, c'est ça. C'est ce que vous allez choisir pour mettre ici. Donc moi j'en ai mis qu'un, bon après ça fait partie de la déco. Si vous voulez faire autre chose, après j'en avais remis d'autres, mais bon. J'avais même au passage mis en fait la maison à l'envers. Ça c'est mon truc aussi, mettre les motifs à l'envers. Alors ça, si ça vous arrive, vous inquiétez pas, ça m'arrive aussi. Alors c'est pour ça qu'après j'ai remis un carré clair et un carré cette fois-ci avec la maison à l'endroit. Voilà, ça c'est du Prisca tout craché. Ici aussi bien sûr hein, j'avais mis les deux côtés à l'envers hein. Mais bon en scrap on peut toujours se rattraper, donc c'est ce que j'ai fait. Alors le matage intérieur, donc comme je vous ai montré ici, il va vous en falloir deux bien sûr, un de chaque côté, et les dimensions c'est 14,6 x 14,6. Et je reviens au matage intérieur de la tranche, donc c'est ce qu'il va y avoir en dessous de la reliure qu'on va coller, donc je vous expliquerai. Donc il vous refaut un papier, moi j'ai pris du vert, intérieur de la tranche qui fait 14,6 cm x 8,5. Donc toutes ces dimensions là, je vais les renoter en dessous de ma vidéo. Ou alors je vous ferai un petit PDF qu'on pourra cliquer pour pouvoir l'avoir et l'imprimer chez vous. Voilà, ce sera plus facile. Donc voilà, ça c'est bon pour tout ce que vous allez avoir besoin. Non, c'est pas bon parce qu'il va vous falloir aussi, bah là moi j'ai pris quelques bricoles, mais vous, ça dépendra de votre thème. Donc j'avais des fleurs à coller. Comme c'est nature, je vais prendre du ruban qui fasse un peu jute là, nature, avec celui-ci là aussi, blanc et cru. Donc ça je vous le montrerai. Donc j'avais des petits trucs de liège, alors je me suis dit pourquoi pas. En fait vous allez voir dans vos tiroirs, vous pensez à votre thème et vous vous dites, vous faites comme moi ce matin, hein, j'ai fait le tour de tous mes papiers et puis je me suis dit, oh bah tiens ça irait bien, ça irait bien, voilà. Je mettrai peut-être pas tout, hein, mais je prépare 2-3 bricoles et je les mets sur le côté de mon bureau. Donc j'avais des petits papillons, donc ça c'est le ruban, j'avais des petites paillettes vertes. Pourquoi pas, bien que je ne suis pas trop paillette, mais on verra. De la ficelle verte. J'avais un petit sort de badge là, avec un arbre, tout à fait nature. J'avais des fleurs. Voilà, des petites choses en bois. Donc toujours avec mon thème, un sapin. Un papillon. Donc ça, c'est des choses que j'ai achetées à droite à gauche. Voilà. La petite pince, là, c'est ce que je vous expliquais. Mais ça doit exister en plus gros, pourquoi pas pour le fermer. La petite pince, des fois, ça peut servir aussi pour la déco, comme petite fleur. Et puis bon, après, au fur et à mesure, si j'ai besoin, j'irai rechercher d'autres choses. Mais voilà, c'est bon de faire le tour de vos tiroirs pour pouvoir préparer des choses que vous auriez. Après, si vous n'avez pas grand-chose, bah limite, hein, quand on débute, voilà, c'est pas grave. On fait avec ce qu'on a dans nos tiroirs et puis on n'est pas obligé d'acheter pour acheter. Donc voilà. Donc pour cette vidéo, c'est terminé. Donc je vous retrouverai pour la vidéo suivante. Et on va commencer dans l'autre vidéo directement comment faire la couverture de l'album. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.